dit non. Même si tu as 2 chemises, tu as 2 pantalons, parce que tu as 2 chemises, et quand tu l'as porté, tu passes au milieu des jambes, quelqu'un fait ça. Parce que la chemise, là, ça fait 3 semaines que tu as porté ça. Tu as gardé ça quelque part. Tu n'as pas lavé, tu as remis ça là. La sueur, toute la sueur. Ça pue. Quand tu te mets à parler, la personne plus dans ton cœur, c'est des permis, c'est moi qui ne le pas. Comment tu... Voilà, frère aimé. Nous bloquons beaucoup d'opportunités devant nous. Je connais le nom de Dieu. Dieu m'excuse. Je vous assure, chaque fois je me demandais qu'est-ce que mon frère se comprend. Quand il passait, et quand il passe, tu sais ce qui m'est passé. C'est assis là avec vous, là, il commence à parler. Tu dis que tellement il a marché que la sueur a coulé partout, a séché. Ça a laissé les grâces de la saleté partout sur la vie. Donc, quand il porte la vie, il est bien à l'intérieur. Il dit, mon frère, comment tu peux porter la vie, tu veux venir à l'intérieur pour absorber cette sueur? Un homme de Dieu. Comment tu vas te mettre devant quelqu'un pour dire, mon frère, marchez comme un roi. Eh maman, aïe. Ça la sueur. Tu me tues dans le parfum. Il y a un frère qui a dit un jour que le parfum c'est pour le diable. Et il fait la prêcher même sur le parfum que c'est diabolique. Il m'a écrit le jour de son mariage. Un jour, il a mis un bon costume, il a blessé au parfum sur lui. Il a posé la question, on le fait à l'autre-cadet. Mais si tu as dit que c'est pour le diable, tu peux se faire une question à l'autre-cadet. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui ont ça dans la tête que c'est diabolique. Et l'autre dit que non, moi j'ai un parfum naturel. Ton parfum naturel, c'est comment tu peux aimer ça? Un homme de Dieu. Et je suis en train de parler de la royauté. Alléluia. Si ça blesse quelqu'un à la fin, viens me voir. Mais change. Tu vas aller dire que tu veux du travail. Tu veux la vie bizarre, tu dis que non. Il faut que le patron va voir que vraiment, ça fait des années que je n'ai pas trouvé le travail. Que vraiment la pauvreté nous soit foutu dans le travail. Tu comprends que c'est le mensonge du diable. Alléluia. Le jour qu'on t'invite à vivre bien, ils ont donné costume de ça. Tu sur le parcours là, main. Arrive pour t'asseoir. Quand il voit là, il confie le côté. Même que tu vas porter la vie comme au contraire même. À cause de ça même. Ton honneur va vouloir, va faire que lui va se dire que devant. Il a même dit, il a vérifié la commission. Il dit que bon, ok, attends la paix. Tu vas attendre la paix 1 an, 2 ans, 3 ans, on ne va jamais t'appeler. Qu'est-ce qui a fait que tu rentres au travail? Pourtant tu avais toutes les qualités, c'est ton parfum. C'est ton odeur. Ce sont tes habitudes, ta manière de t'habiller. Alléluia. Bien-aimé, voyez quand on parle du roi. Le roi, même quand il est dans un milieu, c'est pas n'importe comment. Hein? Si les rois de ce monde apprennent à manger, toi, qui es enfant de Dieu, tu vas aussi apprendre ça. Et d'ailleurs, ce qu'il raconte là, c'est les histoires. Mais les jours où vous allez vous retrouver devant des gens, vous vous rendez compte que votre français de la rue là, ce n'est plus ça que vous parlez ici là. Vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Que votre moyen d'arrêter la clé là, ce n'est pas ce genre là que vous arrêtez la maison. Alléluia. Amen. Et vous savez que vous pouvez arriver quelque part. Vous perdez même un contrat à cause de votre manière de vous comporter. Quand vous voulez signer un contrat, quelque chose à faire avec quelqu'un, votre manière de faire, il faut vous piéger même pas le repas qui est devant vous. Quand tu as tapé des jours sans manger, tu fais directement le rappel. Une montagne. Comme le porc, là, il te qualifie directement, tu as tout perdu.
Comporte-toi comme ce roi. Ce roi ne s'assied pas n'importe où. Il ne fait pas n'importe quoi. Parce qu'il sait ce qu'il est. Alléluia. Parce qu'il sait ce qu'il est. Voici notre vérité. Demain, quand vous voulez aller quelque part, rassurez-vous que votre chaussure est vraiment bien serrée. Rassurez-vous que vous avez bien tout fait. Alléluia. Amen. Même si tu n'as pas le taxi, je connais un frère, lui, il l'appelait Johnny Walker. Mais il était toujours en veste. Toujours en veste. Il marche, mais il s'est rassuré toujours que là où il arrive, avant d'entrer, il s'est rassuré quelque part, il dit, mais toi, t'as porté ces chaussures. La pochette qu'il avait à main là, il est sûr qu'il y a une assurance. Il ne reste pas le frappe. Et quand il arrive, il change dans la démarche. Celui qui marchait en route comme un fou là, il change la démarche. Maintenant, il commence à marcher comme un roi. Et je vous assure, qu'est-ce qu'il faisait? Il s'est retrouvé dans des endroits où ce n'était pas donné pour lui. Et il me disait, je me suis retrouvé un jour au milieu des touristes. J'étais assis au milieu des touristes. Et il dit, maintenant quand la feuille est passée, il fallait mettre sur les noms. Il savait quel nom il fallait mettre parce qu'il était assis au premier rang. Il était assis au premier rang. Et il dit, c'est un jour. Et ma grande soeur, c'était la sortie des élèves, et on les appelle comment encore là, c'est la clé de médias pour les Guadeloupe. Les élèves étaient en haut, au balcon. Le ministre était en bas. Il allait se retrouver en bas. Et il a fait comment pour se retrouver en bas. Et il est arrivé à l'entrée. Il s'est d'abord bien arrangé et tout est arrangé. Il a dit, je suis étudiant comme ceux qui sont au je parle pas de mes étudiants. Je m'en vais les ministres. Et il est arrivé déjà, il a devant le ministre. Et quand il est arrivé devant le protocole qui était un journaliste, il a pris le protocole par son nom, il a commencé à parler. Devant la manière qu'il parlait le protocole, il savait que lui, celui-ci, là, c'est sur le ministre, c'est le ministre. Et on le conduit, on lui donne la première place. Et pendant qu'il était assis, il dit, même la main de manger avait changé. Parce que si c'est manger mal, on saura que celui-ci, ils sont lourds. La manière de tenir le quai, son big même pour écrire. Quand il parlait, il a changé sa manière de parler. Maintenant, quand la fille avait dit, c'est là qu'on devait le coincer. Quand les autres ont mis le nom d'état, il a pris la feuille, il a lu le nom des personnes qui écrit. Il a fait ça nom d'écrit. Il peut tout ça. Mais lui, il a fait ça, lui, il n'était pas un enfant de Dieu. Je suis pas en train de dire de le faire. Mais je suis en train de dire, mais si le païen fait des trucs comme ça pour se retrouver dans des endroits, toi qui es enfant de Dieu, Dieu te donne tout le privilège. Nous voyons des enfants de Dieu le plus souvent dans leur service. Quelque temps après, on les met à la porte. Ou bien ils sont là. Là où ils devaient diriger, ils ne parviennent pas à diriger. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas comportés comme ces rois en cet endroit. Ils ne sont pas comportés comme ces rois en cet endroit. Ils ont oublié qui ils sont. Septième et dernier point, vous devez parler le langage du roi. Alléluia. Vous avez un pouvoir. Vous devez parler le langage du roi comme un roi. Vous voyez dans le livre de Proverbes, le chapitre 18, verset 20, le verset 21, on dit quoi? Pouvoir la langue. Lisons un peu ces deux passages. Alléluia. Proverbes chapitre 18, verset 20 à 21. Proverbes chapitre 18, verset 20 à 21. Proverbes 18, verset 20 à 21. Oui.
C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera des fruits. Alléluia. Amen. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qui se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il dit la mort et la vie. Mais ici, bien aimé, je ne vais pas te parler de cette mort et de cette vie. Mais je vais te dire que, en tant que roi, les rois savent que leurs paroles ne sont pas vies. Et ils pèsent ce qu'ils disent. Alléluia. En tant que roi, vous ne devez pas être quelque part quand vous commencez à dire que c'est bon que les gens fuient. Les rois pèsent ce qu'ils disent. Vos paroles sont soutenues de puissance. Elles contiennent une capacité, une dynamique terrible pour changer des situations négatives et mettre le diable en fuite. Vos paroles ont des pouvoirs terribles énormes. Alléluia. C'est pourquoi ayez toujours l'assurance pour parler en se tenant sur la vérité de la parole de Dieu. Ayez l'assurance. Alléluia. Ayez cette assurance que ce que vous dites, comme j'ai dit ça, c'est ce qui va se passer. C'est pourquoi parlez peu. Alléluia. Et quand vous ouvrez la bouche, que ce soit des décrets que vous sortez. Ayez l'assurance pour décréter. Car ce que vous décrétez sera établi pour vous. Ce que vous décrétez sera établi pour vous. Décrétez cela. Même si vous ne voyez pas déjà ces choses arriver, décrétez. Alléluia. Amen. Décrétez. Amen. Même si vous ne voyez pas, même si rien ne change autour de vous, même si tout est encore noir autour de vous, décrétez. Dans le livre d'Ecclésiaste, chapitre 8, verset 40, il est dit quoi? Il dit, la parole du roi est puissante. Et qui lui dira, que fais-tu? La parole du roi est puissante. Alléluia. Je ne comprends que ta parole est puissante. Amen. Et qui dira, que fais-tu? Pourquoi as-tu dit? Personne ne peut le dire. Si ta parole est puissante, déclare. Ce que tu vois le négatif, commence à déclarer maintenant le positif pour changer la situation. Je peux donner le témoignage de cet homme de Dieu. Quand le fils était toujours zéro en classe, il était paresseux, zéro, peignant, tout. Lui, il avait interdit les gens de la maison d'appeler l'enfant paresseux. Interdit toute personne. Et il dit, je vous dis, si l'enfant fait ce qu'il ne doit pas, je souhaiterais que vous le frottez pour ce qu'il a fait de négatif. Mais pas de dire que malheureux, pas de l'insulter. Parce que vos paroles ont des décrets puissants. Pas de dire tu seras rien, tu ne vaux rien. Non. Mais chaque fois il veut toujours dire à son enfant, tu es capable de dépasser l'avant-dernier si tu sors de vie. Et le jour où l'enfant sort avant-dernier, il dit, tu vois, tu as dépassé l'avant-dernier, tu es capable d'aller encore même plus loin. Et tu dis à l'enfant, parce qu'en toi il y a la lumière, en toi il y a la vie, en toi tu as l'intelligence, tu as la sagesse, tu es au-dessus de tout, tu es au-dessus de cela. Et l'enfant a saisi cette pensée. Je constamment pas de porter ça. Alléluia. Comment est-ce ça constamment ici? Quand tu saisis ça et tu changes. Amen. L'enfant a saisi et il a changé. Amen. Il est dit à l'enfant de l'année, l'enfant il a fait la classe. Il est sorti parmi les 5 premiers. On a dit là, c'est parce qu'il a fait 3 fois la même classe. Et quand il allait à la classe supérieure, il est sorti encore parmi les 5 premiers. Est-ce qu'il avait encore fait ça? Non. Pourquoi? Parce que tellement papa avait porté ça en lui. Quand l'enfant savait qu'il est supérieur. Et il dit, la prochaine fois que l'enfant venait à
sortait entre 3e et 5e, il était très malheureux. Parce que quelqu'un s'est tenu devant lui. Il ne fallait pas que quelqu'un soit devant lui. Parce qu'il sait qu'il est plus que le premier. Alléluia. Bien, je viens de dire, tes paroles sont tellement puissantes que ce que tu déclares, ce que tu sors de ta bouche, sont des décrets terribles. Alléluia. Sont des décrets pour changer des situations. Et c'est pourquoi le Seigneur continue dans le livre de Romains, il dit, par la foi en Christ, tu régneras. Je vais prier avec quelqu'un. Romains chapitre 5, verset 17 nous dit, lisez ça à la maison de comprendre. C'est l'apôtre Paul qui dit, par la foi en Christ. Alléluia. Donc par la foi, bien aimé, parce que tu as foi que tu es un roi, tiens-toi les règles. Alléluia. Nous allons prier. Nous allons faire quoi prier? C'est que le séjour que nous avons fait hier, les 4 minutes de l'État. Nous allons prier ce soir, je vais ajouter les textes. Je n'avais jamais prié comme ça. Mais après ça, il y a des choses qui sont décrétées, il y a des choses qui sont arrivées. Alléluia. Tu n'es plus cette personne que l'ennemi va écraser parce que tu étais ignorant. Alléluia. Est-ce que tu peux dire ton voisin? Tu n'es pas n'importe qui. La grâce de Dieu sur ta vie. La grâce de Dieu sur ta vie. Tu es un roi. Par conséquent, commence à décréter les choses que tu veux voir. Commence à décréter les choses que tu ne veux plus voir dans ta vie, dans ta maison. Parce que tu es un roi, commence à décréter les choses que tu veux voir établies dans ta vie, établies dans ta maison, établies dans ton ministère, établies dans ton lieu de service, établies dans ton foyer. Commence à décréter. Commence à décréter. Si tu peux commencer à prier maintenant, commence à prier. Commence à décréter les choses que tu veux voir établies dans ta vie, établies dans ta famille. Commence à prier, prie, prie, prie. Décrète comme un roi. Décrète comme une reine.
La Bible nous dit que nous avons des serviteurs. Parce que le roi a un royaume. Alléluia. Le roi a un royaume. Il a des serviteurs. Il a des gardes. Ces gardes se rassurent que rien ne l'arrive. Et donc, toi, en tant que roi, oh, ceux qui te gardent, ce sont des anges de feu. Amen. Alléluia. Et parce que ce sont des anges de feu qui te gardent, ce sont des anges de guerre. La prière que tu vas élever, l'avant-dernière prière, c'est que tu vas maintenant appeler, tu vas envoyer ces anges de feu en mission. Que tout Dieu, que tous ceux-là qui s'étaient assis sur ta vie, sur ta destinée, sur ton ministère, assis sur ton foyer, assis dans ton mariage, assis dans tes entreprises, que les anges descendent avec le feu. Oh, si tu es enfant de Dieu, si tu es un roi choisi par l'Éternel, que les anges de feu descendent. Qu'ils descendent, ce sont des sans pitié. Qu'ils terrassent, qu'ils détruisent. Que ceux qui ont les pieds sortent, que ceux qui se sont répartis. Mais comme le sorcier ne peut pas se répartir, qu'ils terrassent. Est-ce que quelqu'un parle de moi? Est-ce que quelqu'un peut dire moi au nom de Jésus? Je suis un roi. Et parce que j'ai pris conscience que je suis un roi, je me tiens sur ce donjon royal, sur ce mandat royal. J'appelle maintenant les anges à mon service. Les anges de feu. Et je les envoie en mission.